Oh! Ok, vas-y. OK. 4-3. Ouais. Ah! 5-3! Les gars! Ah, c'est Manolo qui a commencé. Ah, t'es tellement menteur que ça pue! C'est quoi cette expression-là? Les gars! Oh. J'ai gagné 10 000 piastres! Franchement, Claude, là, ça, c'est juste une autre attrape où tu partages ton prix avec 10 000 personnes, genre. Ah ouais, tu vas recevoir à peu près là, 10 cents. Non, les gars, ça a l'air sérieux. Mais ça, je comprends pas, j'ai jamais participé à aucun concours. Ah, mais moi, oui! Ah oui, j'ai rempli le coupon en achetant mon billet d'avion pour Vancouver! Pourquoi c'est mon nom qui est dessus de bord? Parce que ça prenait 18 ans pour s'inscrire au concours, c'est ton nom que j'ai écrit! 10 000 piastres! Hey, on est riches! On est riches! Hey, qu'est-ce que tu fais? Non, les gars, avant de vous faire des idées, là! Wow! 10 000 on est riche! 10 000 c'est pas tout à fait ça, être riche. Ouais, puis c'est pas un prix en argent, hein, c'est un crédit à l'agence de voyage. Imaginez-vous le genre de voyage qu'on va faire avec 10 000 $. On va au Japon. 10 000 pour 8 personnes. Ça fait juste 1 250 par personne. C'est pas avec ça qu'on va aller à l'autre bout du monde. Merci, Nathan. Bon, maintenant qu'on est tous réunis, on va décider ensemble à savoir ce qu'on va faire avec notre prix. Bon, maintenant que j'ai votre attention, j'aimerais avoir vos suggestions dans l'ordre. Marianne? Ben, moi, je suis d'accord avec Nathan. 10 000 c'est rien. Ça fait qu'au lieu de faire un voyage poche, on devrait payer un super voyage à 4 membres de la famille, qu'on choisirait au hasard. C'est pas ça que je voulais dire. Moi, je veux que tout le monde en ait pour son argent. Pas juste 4 chanceux. Non, on part ensemble ou on part pas, là. Hey, moi, j'aimerais ça aller en Angleterre. Tous les groupes qui ont de l'allure viennent d'Angleterre. Je pourrais aller visiter un studio professionnel là-bas. Pourquoi on paierait pas un voyage à une famille pauvre qui a jamais voyagé? Célina, hein, on est une famille pauvre. On n'a même pas de voiture neuve. Dans ce cas-là, moi, j'aimerais ça voir la mer. Le Maine, là, ce serait parfait. Jeff est en vacances dans le Maine avec ses chums du garage. Ça va coûter pas mal moins cher que 10 000. Simon? Non, Victoria avant. Ah, OK. Ben moi, ce que j'aimerais, c'est voir un coin de pays que j'ai jamais vu. Bon, OK. Merci tout le monde. Comme c'est moi qui ai rempli le coupon, c'est grâce à moi qu'on a gagné le concours. C'est moi qui devrais choisir l'endroit où on va aller. Non, C'est une façon de voir les choses. Mais à quoi penses-tu? La Californie. Ouais, je vais apprendre à faire du surf. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant Avant de décider, il faut d'abord vérifier le prix des billets d'avion. Hein? C'est peut-être trop cher. Nathan, pourquoi t'as besoin des photos de la maison? Avec le prix des billets d'avion pour la Californie, il nous reste juste 1 910 pour loger tout le monde pendant 2 semaines. Ouais. À part du camping, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est pour ça que je nous ai inscrits sur un site d'échange de maisons. Vous avez décidé ça quand? Ah, mais c'est juste un essai, là. Ça nous engage à rien. Ah, OK, mais les parents sont au courant? Oui, ils sont d'accord. J'ai même écrit l'annonce avec mon père. Ah, ça, c'est votre annonce? Ouais. Ben, c'est juste un brouillon, hein. Hey! On a déjà une réponse! Et Claude! Hey! As-tu vu la maison? Ça se peut pas, on doit se faire niaiser. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Ouais, bien belle cette maison-là. Style californien, vue sur la... Ah, c'est presque trop beau pour être vrai. Quand je t'ai encouragé pour ton annonce, là, je pensais jamais qu'on aurait une réponse. Ils demandent juste à voir des photos de notre maison. Ah, mais je vais leur envoyer celle que je viens de prendre. Ah, ouais, parce que notre annonce, elle est pas mal du tout, hein. Il s'appelle les Stokers. Je te dis, si l'échange fonctionne, il n'y a plus personne qui va pouvoir être contre le voyage en Californie. Marianne ne pourra jamais dire qu'on fait un voyage cheap avec une maison comme ça. Ah, puis il y a plein de studios d'enregistrement en Californie. Manolo va pouvoir en visiter un. Et toi, l'océan? Bon, c'est pas l'Atlantique, là, mais le Pacifique, c'est pas mal non plus.
Ouais, ce qu'il comprend pas, c'est que je vais être à 4000 km de GF. Là, on va attendre leur réponse. Franchement, papa est pas si grosse que ça, t'exagères toujours. Moi, j'exagère. On part pas 2 jours, on part 2 semaines! Fais ce que tu veux. S'il y a un supplément à payer, c'est toi qui vas le payer si tu voyages avec une grosse valise comme celle-là. Ben, il doit bien rester un petit peu sur le 10 000. Si ça coûte 1 sou de plus, c'est toi qui le payes. À part de ça, qu'est-ce que de si gros à apporter? Un oreiller. Aux États-Unis, ils en ont des oreillers. Wesh! Je veux pas dormir sur l'oreiller ou quelqu'un que je connais pas à baver. Oh, ça, c'est sûrement le majordome! Le quoi? La famille Stoker fait venir quelqu'un pour s'occuper des détails avant qu'ils arrivent. Entrez, entrez! Oh, welcome to our house. It's a Je vous corrige tout de suite, mademoiselle. Vous pouvez vous adresser à moi dans la langue de Tremblay. Dans ce cas-là, bienvenue chez nous. Je me présente, Claude L'Espérance. Ma fille Marianne, mon beau-fils Manolo. Hey. Wilbrod de Villemur pour vous servir. Mon parrain s'appelait Wilbrod. C'est un nom lourd à porter, mais j'ai le dos large. Bon, ben, Wilbrod, enchanté. Je préfère de beaucoup Monsieur Villemur, si cela ne vous embarrasse point. J'observe un certain décalage entre votre annonce et la réalité. Pourtant... Pièce immense, vue incroyable. Pièce minuscule, vue misérable. C'est pourtant pas ça qu'on a écrit, il me semble. Il va y avoir une masse de travail à abattre afin que mes précieux clients soient satisfaits. Bon, on change les rideaux, on cache les bibelots, et votre femme de ménage est très négligente. C'est parce que c'est moi, la femme de ménage. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Wilbrod, c'est vraiment laid comme nom. Mais non, Nono. Là, il faut faire quelque chose, on est en train de se faire envahir. Ouais, c'est vrai, ça. Si le majordome est comme ça, la famille doit être bien pire. Imagine quand on sera pas là. Hey, c'est ce que je disais, là, tu sais. quand même assez... Mon père trouve que ma valise est trop grosse. Voyons. J'ai hâte de voir ces chambres confortables et ces lits douillets. Il y a bien des lits pour les 4 enfants de la famille Stoker, au moins. Ah oui. Imagine ce qui va se passer quand ils vont s'installer dans nos chambres. Ils vont peut-être toucher à ta guitare. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux pas qu'on annule le voyage, moi. Moi non plus. Il faut qu'on trouve le contrat d'échange de maison. Je sais où Claude l'a mis. Oh, excuse-moi, j'étais sûre d'être seule dans le sous-sol. T'es bien discret? T'as-tu quelque chose à cacher? Mais non. Je cherche les vieux flotteurs pour Colin. T'as pas une idée d'où ça serait? Aucune idée, là. Je m'en suis pas servi depuis au moins 10 ans. Ouais, c'est vrai. Puis, qu'est-ce que tu viens faire dans le sous-sol avec une clamolette? Ah, ça traînait en haut. Le Claude a dû essayer de réparer quelque chose. Non, moi, je venais chercher mes palmes puis mon tuba. Ah, ben, si tu trouves les flotteurs, peut-être que le tuba puis les palmes seront pas loin. Mais voyons, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que c'est une blague. Où est-ce que t'as pris ça, toutes ces vieilles affaires-là? Puis là, c'est pas des vieilles affaires, c'est neuf, Victoria. Tu sauras que c'est très pratique, hein, parce que je peux transporter sur moi une boussole, un sifflet, ici j'ai un couteau suisse, de la nourriture séchée. Il faut absolument que je profite de la situation. Il est pas question que je parte en voyage avec toi, Claude, si tu portes ça. Bon, du chantage maintenant. Ah, écoute, Manolo a raison. Regarde, faut que j'aille m'acheter un costume de bain. Viens avec moi, puis on va essayer d'échanger ton kit. Mais voyons, on n'a pas le temps, Victoria. Le Wilbrod s'en vient. Là. J'essaie de réparer les pots cassés. Quoi? Ben, les petits changements que Nathan a fait à l'annonce ont causé beaucoup de dommages. J'ai parlé directement à M. Stoker, là, mais c'est... Écoute, tu peux rien faire pour le moment? Bon, ben, tiens, viens avec moi, là, on va être revenu pour 7h30. Allez! Laisse-moi passer, c'est moi qui s'en occupe. Non, pas question, laisse-moi faire. Marianne! On s'est pas vu ce matin. C'est moi le responsable de l'échange. Le travail des enfants, c'est pas interdit ici.
Vos parents se trouvent... Ils sont partis faire des courses urgentes. C'est parce qu'on les attendait pas avant minuit, hein? Je suis désolée, hein, pour l'annonce. Et je voulais pas mentir, mais mon anglais est un peu moyen. Sûrement pas autant que celui de votre sœur. Son accent est aussi gros que la valise qu'elle voulait apporter. Question comme ça. Ça, est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant? Ça, c'est de l'art. Vos trucs, on dirait des choses achetées au magasin à $1. Mais vous savez, Monsieur Wilbrod, ce matin, tout était un peu de travers dans la maison. Non, arrête de mentir, Nathan. Non, ce matin, tout le monde avait fait un effort pour que la maison ait l'air de quelque chose. Mais là, vous allez la voir comme elle est réellement. Profitez-en pour visiter sans que les parents soient là. Vous voulez dire que la réalité est pire que ce que j'ai vu ce matin? Marianne, arrête. Je pense qu'on va commencer la tournée par l'extérieur, hein? Avez-vous jeté un vrai coup d'œil à la piscine? Oui, tout m'a semblé normal ce matin. Oh. Non, Manolo va vous faire visiter la cour. Manolo! Venez! Manolo! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une éternité qu'on te dit que tu devrais te débarrasser de tes vieux trophées, puis c'est là que tu te décides. Un gars a le droit d'évoluer. T'es sûr que Manolo puis Marianne t'ont pas convaincu d'embarquer dans leur plan de fou? T'es malade. La Californie, c'est mon choix. Arrête de t'inquiéter. Ils parlent beaucoup, mais ils feront rien. Tu penses? Parce que Jeff est dans le Maine avec ses chums du garage, puis je me disais ben... Quoi? Je comprends maintenant pourquoi tu voulais aller dans le Maine. Je trouvais aussi que ça te ressemblait pas. Bon, est-ce qu'on peut revenir à nos problèmes? T'es sûr que ça te dérange pas que les stalkers viennent habiter dans nos affaires pendant 2 semaines? Non, je te dis, je suis même en train de préparer ma chambre pour Amber. Amber! Ouais, c'est une fille de la famille Stoker. Ah, puis comment ça se fait? Hey, chut! Ok, tu te souviens le courriel qu'on a reçu avec les photos de leur manoir? Ouais. Bon, c'est Amber qui l'avait envoyé. Moi, je lui ai répondu en envoyant une photo de la famille, puis un petit mot pour elle. Avoir écrit, on a clavardé, puis... Puis... Ben, on a super hâte de se voir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Simon dans cet état-là. Tina, j'aimerais ça avoir des conseils pour que ma chambre ait l'air un peu plus fille pour Amber. T'as pas peur qu'elle ait une drôle d'opinion de toi si ta chambre a l'air d'une chambre de fille? Hi, Amber. This is my bedroom. Bedroom, please meet Amber. So, Amber, what do you think? Non, pas! Je suis ben cave. Ben oui, hein. Raison, elle trouverait ça un peu bizarre. Qu'est-ce que je peux faire d'abord? Ben laisse ta chambre comme ça, mais fais un peu de ménage, par exemple. Ouais, bonne idée. Tiens, mon frère, exactement comme tu l'avais demandé. Non, j'ai pas besoin de ça, merci. Il est encore temps de changer de camp pour être du côté des vainqueurs. Wilbrod est en train de changer d'idée. Quoi? Wilbrod est arrivé? Mais depuis quand? Puis qu'est-ce que tu as dit? Hey, Marianne, là, il me semble que t'es plus intelligente que ça. Ouais. S'ils viennent pas habiter ici, on ira sûrement pas habiter chez eux. Je suis pas nounoune, là. Moi aussi, je vais aller autant que vous autres. Mais j'ai vérifié le contrat, puis ils peuvent pas annuler l'entente à moins de 24 heures d'avis. Puis s'ils décident d'aller ailleurs, ben nous, on peut quand même aller s'installer chez eux, en Californie. Marianne, c'est pas correct de leur faire un coup comme ça. Non, là, il faut faire quelque chose. Ok, je te fais confiance. Moi, il faut que je lave partout. Ok, C'est dégoûtant. J'ai jamais vu une piscine remplie d'eau verte. Elle est envahie par les algues ou quoi? Je sais pas. Oui, ça va. Je suis habitué, j'en attrape une dizaine par jour. Et hop. J'arrive pas à le croire, ça veut dire que c'est infesté. Je vais aller chercher un chasse-bébête en bas. Comprenez-vous mieux ce que j'essayais de vous dire tantôt? Il va falloir que je parle à mes clients.
Avez-vous vérifié l'eau chaude ce matin? Oui. Mais si j'étais vous, je vérifierais encore. Mais oui, on sait jamais quand on va avoir de l'eau chaude. Hein? Ça, c'est comme... Oh, c'est comme l'électricité! Le panneau électrique, il est où? Au sous-sol. Je vais me débrouiller seul. Merci. Mais si vous voulez aller seul au sous-sol, Monsieur Villemur, c'est correct! Voyons, est-ce qu'on l'a mis la dernière fois? Le panneau électrique, il est où? Permettez. C'est bien bizarre, là. Ça doit être mon petit frère qui a joué avec. Le panneau électrique est en parfait état. Et puis c'est bien normal que vous n'ayez plus d'eau chaude. La valve d'alimentation reliée au chauffe-eau était fermée. Ah, c'est Colin, ça. Il joue vraiment avec tout dans la maison. Il a quel âge, ce petit démon? Et c'est parce qu'il a l'air jeune pour son âge. Là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main pour me sortir de là. J'en reviens pas. C'est un ange descendu du ciel. Oui, Brad! Tu permets que je t'appelle Willy? Non. Willy, mon Willy, il faut que je te montre comment ça marche dans cette maison-là. Hein, y a pas de discipline ici dedans. C'est une vraie maison de fou, hein? Heureusement qu'ils ont des voisins comme moi. Ah ouais, Willy! Au pied! Et ça, donne la patte. Ça fait le beau. 50 pas chapeau. Ça aura pas été long que je l'ai mis à mon pied, hein? Ah ouais, j'ai chaud. Ah ouais, mon Willy! Ah ouais, mon Willy! J'ai juste à le laisser aller. Monsieur Villemur, je présume. Oui. André Mongeau, ami de la famille. Êtes-vous sûr que ça va, Monsieur Mongeau? Ah, très bien, mon Lolo, merci de t'inquiéter. Tu sais, depuis mon petit accident, là, mais je vois pas la vie d'un œil au même niveau. Tu sais, mon Willy, on tient pas à grand-chose, Willy. Je me suis rendu compte, là, que la vie de veau ne vaut pas la peine de son vécu, là. C'est bon, il est aussi fatigant qu'avant. En tout cas, je vous dérangerai pas bien longtemps. Je nous ferai un petit tour comme ça pour vous voir avant que vous partiez. Oh non, mais petit Claude va revenir bientôt, Monsieur Mongeau, vous devriez l'attendre. T'as bien raison, toi. Ça va me permettre de piquer une petite jazzette avec Monsieur Wilbred. Ah, Wilbred, tu vas te rendre compte, là, que Dédé, là, tu vas le voir pas mal souvent. Hein? Parce que Dédé va venir souvent ici en l'absence des parmentiers, l'amorce par sentier, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Mongeau est ici comme chez lui. Hein? Ça, ici, c'est ma deuxième maison, là. Suite après l'Arénas. Je vais aller voir en haut aussi. Si Claude, ça paraît. Hein? C'est parce qu'il faut que vous sachiez que Monsieur Mongeau a une clé. Ouais, il peut rentrer ici n'importe quand. J'en ai assez entendu. Ah, bon, ben je peux prendre une pause. Tout va bien. Ça fait plein de fois, je vous le dis, Monsieur Mongeau, mon père s'en vient. Restez! Bonjour, Monsieur Villemur. Vous allez bien? Pas vraiment, non. Vraiment pas. C'est la première fois que j'ai les stalkers comme clients et sûrement la dernière. Ils ne voudront plus jamais m'engager quand ils vont voir ça. Ah, justement. À propos de l'état de la maison, j'ai des explications. Mais c'est pas la maison qui m'inquiète, c'est le voisin. Willy! J'ai tellement donné de faire des petits coucous, là, pendant que les Spikers vont habiter ici. Voyons, qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis bien distrait. Ça doit être les pilules, là. Je pourrais pas venir taper des petits coucous, non. Je dois partir à la campagne avec mon nénin. 3 semaines. Ordre du médecin. Ben, c'est dommage, hein? Bien sûr, lourde perte pour le voisinage. Mais ça m'a fait plaisir, mon Wilbred. Vraiment plaisir. Hein? Tu diras à ton père que j'ai passé le saluer tantôt. Tourne le coucou. C'est ça. Bon, ben, on va aller voir l'étage, hein, Monsieur Villemur? Un instant. J'ai quelque chose à lui montrer avant.
c'est le pot d'insectes de Colin, qui est presque vide. Oh non, il est tellement tannant ces temps-ci. Puis ça, c'est du colorant vert. Ça explique la couleur de la piscine. Mais voyons donc, tu dis n'importe quoi, Célina. Vous voulez dire que tout cela est une petite mise en scène? Ça doit être un coup de Manolo. Il est où, lui? Manolo! Manolo! Mais pourquoi ils ont fait ça? Ça les avançait à quoi? Ils avaient peur que les stalkers jouent avec leurs petites affaires ou quoi? Ah, je sais pas trop. Je pense qu'ils avaient peur de pas reconnaître leur chambre en revenant de voyage. Je veillerai personnellement à ce que tout soit remis dans le même état. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Non, si personne ne me met des bâtons dans les roues, je vais pouvoir finir mon travail seul. Bon, s'il y a pas une autre catastrophe qui nous tombe sur la tête, on va pouvoir partir en paix. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, je regardais les itinéraires de voyage. Puis, ton ménage? Ah, j'ai complètement fini. La famille Stoker, ils sont pas encore arrivés? Oh, mais ils devraient arriver d'une minute à l'autre. OK. Mais si j'étais toi, moi, j'enlèverais ça. Je suis pas sûre que Amber va aimer ça. Simon, ta valise est prête? Oui, j'ai presque fini. Comment ça, presque fini? Ça fait une demi-heure qu'on est supposé d'être partis en brin, mon grand. Oui, allô? Ah, parfait, Wilbrod. Je veux dire, Monsieur Villemur. Merci. Les stalkers vont arriver avec une demi-heure de retard. Ça veut dire que je verrai pas Amber. T'as vu, Marianne, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Je vais être sûre qu'ils fouilleront pas dans mes affaires. Eh voyons, tu trouves pas que t'exagères? Marianne, Wilbrod m'a donné leur itinéraire de voyage, là, puis en une semaine, les stalkers vont visiter les chutes Niagara, Montréal, Québec, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Ça veut dire qu'ils seront quasiment jamais ici, hein? Manolo pis moi, on a tout fait ça pour rien. Oh. Pour rien, quoi, là? Ah, c'est une longue histoire. J'ai trouvé ça au sous-sol. Il dormait. J'ai fait un cauchemar, on ratait l'avion. Si ça continue, ton cauchemar va quasiment se réaliser. Bon, tous ceux qui sont prêts, rassemblement au salon! Je trouve plus mon passeport! Quoi? Elle trouve plus son passeport, faut chercher son passeport! Les stalkers arrivent! Marianne, j'ai trouvé ton passeport au sous-sol. Qu'est-ce qu'il faisait là? Oh, where is Simon? I want to see him right now. Ah, c'est très drôle. Aussi drôle que de cacher le passeport de Marianne pour retarder notre départ. Bravo pour ton plan, Célina. Bon, toutes les valises sont dans l'auto! Tout le monde a son passeport! On part! Hey, est-ce qu'on va rater notre avion? Non, je vous connais, là, j'avais prévu 1 heure de niaisage, mais faut pas retarder. Claude, les clés! Wilbrod est pas là, à qui on va les laisser? Je sais pas, Victoria, là. On les laissera dans la boîte aux lettres. Monsieur Mongeau, Wilbrod s'en vient, les stalkers. Auriez-vous l'amabilité de leur donner ça, s'il vous plaît? Merci, monsieur Mongeau. Claude, t'as-tu ma sacoche? As-tu oublié quelque chose, Manolo? Oui, il fallait que je vous dise bon été. À toi aussi, Manolo. Attendez-moi, là!